Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Comme l'a dit votre pasteur, c'est vraiment avec joie, sincèrement, que j'ai répondu. Et avant de commencer, je vous donne donc les salutations de vos frères et sœurs de l'Assemblée de Nice-Lariane. Voilà, je les ai prévenus que je serai avec vous ce matin. Ils m'ont demandé de vous saluer. Vous les saluez en retour? Super. Alléluia. Et ce matin, je me réveillais, je me disais quand même, c'est merveilleux, on le sait, mais des fois on se le rappelle. Je me suis dit, ce matin, il y a mes frères et sœurs à l'Ariane qui vont louer le Seigneur. La semaine dernière, j'étais à Clermont-Ferrand et il y avait aussi des frères et sœurs qui se réunissaient. La semaine d'avant, j'étais à Lyon, à Gap. Je n'ai pas fait le tour de France. Hein. Mais pendant les congés, on a un peu voyagé, voir la famille un peu partout. Et je me suis dit, mais c'est vrai en France, mais aussi dans presque le monde entier, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui se retrouvent pour louer le Seigneur. C'est merveilleux, hein? Et le Seigneur est présent parmi nous ce matin. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit banaliser. Hein? On le sait, à chaque fois que 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, il est au milieu d'eux. Mais ça, c'est une promesse extraordinaire. Sa simple présence nous suffit. Amen. Peut-être même un jour, on pourrait venir un dimanche, on ne fait rien. Il n'y a plus de sono. Là, ça va, il y avait encore la sono, hein, même s'il n'y a plus de vidéo. Il n'y a plus de sono, il n'y a pas de pianiste, il n'y a personne pour faire chanter. Il n'y a rien du tout. On reste là simplement dans sa présence. On élève la voix simplement les uns les autres. Les uns pour dire, Seigneur, je t'adore pour qui tu es. Les autres pour dire, je t'apporte des actions de grâce parce que cette semaine, tu m'as gardé d'un accident. Les autres pour dire, voilà, je veux t'apporter ma famille. Ils ont besoin de toi dans leur vie. Et simplement sa présence, c'est là pour nous restaurer, pour nous faire du bien. Alléluia. Donc on est, voilà, c'est vrai, bien heureux d'être dans sa présence. Et je crois que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est à nous d'y prendre garde. Amen. Je crois que nos cœurs sont disposés et que ce matin, le Seigneur va nous faire du bien. Ce matin, je voudrais vous parler des 5G. Pas de la 5G, hein. Je ne suis pas dans la téléphonie. Hein. Les 5G. Les 5 choses à garder dans notre vie. Amen. Alors la première chose, on va lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15, sur vos Bibles ou sur vos téléphones. Voici ce qu'il est dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le garder. Première chose à garder. Jardin d'Éden, vous avez remarqué, le meilleur ou les meilleurs des archéologues ne retrouveront jamais le jardin d'Éden. Ils peuvent fouiller partout, ils peuvent chercher partout. Le jardin d'Éden, c'est plus qu'un jardin. Le jardin d'Éden, ça représente la présence de Dieu. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, en communion avec Dieu. Et vous connaissez l'histoire, puisqu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont été chassés de ce jardin, séparés de cette présence, séparés de cette communion avec Dieu. Et le Seigneur veut nous dire ce matin, la première chose que vous devez garder, c'est la présence de Dieu, c'est la communion avec lui. Remarquez une chose, c'est Dieu qui a pris l'homme et qui l'a placé dans le jardin. Faites tous les efforts que vous voulez, vous ne pouvez pas par vous-même entrer dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'homme et qui l'a placé dans le jardin d'Éden. C'est Dieu aussi, lorsque l'homme a désobéi, qui a fait sortir Adam et Ève de sa présence. Le Seigneur, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Je me souviens être dans la voiture avec mon pasteur à l'époque et j'étais un peu troublé. Moi, je ne connaissais rien à l'Évangile. Mais alors, rien. Je ne savais pas qui c'était Marie, Joseph, j'avais tout mélangé. Hein. Alors, je suis dans la voiture, j'en profite, on va dans une réunion de jeunesse, je suis seul dans la voiture avec mon pasteur. Je dis, écoutez, pasteur, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Je suis en train de m'intéresser, là. Il rigole. Je suis en train de m'intéresser. Je veux savoir qui a tué Jésus. Je lis les évangiles, c'est un homme qui était tellement bon. J'ai regardé tout ce qu'il a fait, il n'a rien fait de mauvais. Il est tellement bon, plein d'amour, il a guéri les gens, il a délivré, etc., etc. Qui l'a tué? Il s'est retourné vers moi, il a dit, c'est toi. J'ai dit, non, pasteur, là, je pense que vous n'avez pas trop compris la question. Si je ne me trompe pas, c'était il y a 2000 ans. Moi, il y a 2000 ans, je n'étais pas là. Hein, je veux bien avoir fait plein de choses, mais là, ce n'est pas moi. Qui c'est qui l'a tué? C'est les Romains, c'est les Juifs, c'est ça que je veux savoir. Il se retourne vers moi et dit, je t'ai dit la réponse, c'est toi. Ce n'est pas seulement les Romains d'autrefois, ce n'est pas seulement les Juifs, ce n'est pas seulement les Sanhédrins d'autrefois. Jésus est mort pour tes péchés.
Jésus est mort pour toi parce que tu étais séparé. Tu étais sorti du jardin d'Éden, tu étais séparé de la présence de Dieu. Mais le Père, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de te prendre et te placer à nouveau dans sa présence. Alléluia. Et il t'a placé dans sa présence, il t'a placé dans le jardin d'Éden et il a demandé 2 choses à Adam. Cultive-le et garde-le. La présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est acquis à jamais. Qui a déjà goûté à la présence de Dieu, j'ai envie de dire palpable. Sa présence où on se sent rassuré. On est au milieu de la tempête, mais d'un coup, on sent sa présence et les soucis ne sont pas terminés, l'épreuve n'est pas terminée, on est toujours au sein de la tempête, mais on a la paix. Sa présence où d'un coup, on ne savait pas qu'est-ce qu'on devait faire dans notre vie, on ne savait pas quelle direction prendre, on a des choix à faire et on ne sait pas quoi faire. Et d'un coup, on a une direction claire dans sa présence. On ouvre la Bible et on a une réponse. Sa présence. Et je pense qu'on est tous pareils, on a connu la montagne et puis on a connu aussi les plaines. Et moi, j'aime quand les serviteurs de Dieu ont cette transparence de dire « Je me suis levé ce matin et je ne suis pas un surhomme. Ce matin aussi, c'était difficile pour moi. Pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un contre-coup de ces moments bénis qu'ils ont vécus à Gap? On sait que l'adversaire, le diable, il ne lâche pas. Il veut essayer de s'en prendre. Alors priez pour vos pasteurs. Amen. Priez pour eux constamment, parce que vous savez qu'ils sont une cible pour l'ennemi. S'ils vont bénir, le diable va essayer de les détruire en retour. Priez pour eux. Alors il l'a placé, il dit cultive-le. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y a 2 choses, bien évidemment, 2 piliers. Ça va, je ne bouge pas trop parce que le frère m'a dit reste dans le cadre, mais c'est compliqué pour moi. Il n'y a pas de la glu, je colle là. 2 choses, la prière et la parole de Dieu. La prière. Je voudrais dire à quelqu'un, la prière, ce n'est pas compliqué. Parce que le diable, et même nous-mêmes, veut nous faire croire que c'est tellement compliqué de prier. Quand je prie, alors il faut que je commence d'abord par 2 cantiques. Je les mets sur YouTube, quand je suis seul dans ma maison, je mets les 2 cantiques. Quand j'ai fini les 2 cantiques, il faudrait que je commence à adorer Dieu, donc je vais l'adorer. Et puis quand j'ai fini de l'adorer, je vais commencer à demander pardon pour mes péchés. Mais attends, est-ce qu'il ne fallait pas que je le fasse avant d'adorer? Ça vous arrive vous aussi de réfléchir comme ça? Puis après vous priez. Vous priez pour les autres, après vous priez pour vous. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je prie pour moi d'abord avant de prier pour les autres? Et on rend la prière compliquée. Ce moment de cœur à cœur avec Dieu, ce moment simple, où le Seigneur te dit simplement demande. Où le Seigneur te demande simplement d'ouvrir ton cœur. Quand tu entres dans la présence de Dieu, s'il y a un cantique qui te vient à cœur, chante ce cantique. Si tu as envie simplement d'apporter des actions de grâce parce que le Seigneur, il a béni ta famille, parce que tu es en bonne santé, parce que tu as de quoi te nourrir, apporte des actions de grâce. Si tu as envie d'intercéder pour ta famille, intercède pour ta famille. Le Seigneur veut juste un cœur à cœur. Et il y a, on va dire, 2 façons de prier. Il y a ce que Paul dit, prier sans cesse, prier en tout temps. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit de prière. Là, on marche dans la rue, on peut prier, on regarde autour de nous, on voit les montagnes, on voit la mer, on voit la création de Dieu, on l'adore. On peut être au travail et là, on voit une situation qui est là au travail et qui pèse sur l'entreprise et vous êtes là au milieu de cette situation, au milieu de ce conflit et au lieu de rester là, les bras croisés, vous priez. Seigneur, donne-moi d'avoir les paroles pleines de sagesse pour essayer de résoudre ce conflit. On prie comme ça, là, constamment. C'est l'esprit de prière. Et puis, il y a une autre manière de prier qu'on oublie souvent. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans le jardin d'Éden. Entre dans le secret. Entre dans un cœur à cœur avec Dieu. » Vous savez où, à un moment donné, je le dis souvent à l'église, vous avez le droit d'être des impolis spirituels. Vous savez ce que c'est les impolis spirituels? Vous rentrez à la maison le soir et chacun a ses activités. On s'occupe de la maison, on fait à manger, peut-être on fait les devoirs aux enfants, etc., etc. Puis après, on passe à table. Et quand on est tranquille après une bonne journée de travail, des fois, ça peut arriver. On a fini, on a notre petite habitude en famille, on allume la télé, on se pose sur le canapé avec la famille, on regarde un film qui n'est pas mauvais, on regarde des informations, etc., etc. L'impoli spirituel, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, dit à son épouse, à son mari, à ses enfants, « Ce soir, papa, maman, vous ne le voyez pas. Je vais dans ma chambre. Ce soir, j'ai besoin d'autre chose. » Il y a un temps pour tout, il y a un temps en famille. Mais ce soir-là, je sens l'appel. Ce soir, je sens qu'il faut que j'aille dans ma chambre. J'aille prier cœur à cœur avec Dieu. Je ne peux pas me contenter simplement d'avoir l'esprit de prière où je prie constamment. J'ai besoin certaines fois de faire le calme, d'entrer dans le jardin d'Éden, d'entrer dans la présence de Dieu et là de prier simplement. La prière, c'est une puissance, bien-aimés.
Vous savez que Dieu a besoin de notre approbation pour intervenir. Les cieux sont à Dieu, la terre est aux hommes. Et il veut intervenir plus que nous-mêmes. Ce que nous désirons dans notre cœur, la plupart du temps, les choses qui sont bonnes pour nous, Dieu les veut plus que nous. Est-ce que je peux entendre amen? Dieu les veut plus que nous. Il veut intervenir. Et j'ai envie de vous donner cette image d'un Dieu, pas un Dieu qui est là, les bras croisés sur son trône, à attendre, à regarder de loin. Un Dieu qui est sur les starting blocks. Un Dieu qui a la main tendue vers chacun d'entre nous. Un Dieu qui veut intervenir dans nos situations, mais qui ne peut pas à cause de notre libre arbitre. Il ne va pas nous imposer quoi que ce soit. Il dit juste une chose. Mon fils, ma fille, demande simplement. Voici comment la prière est simple. Demandez et vous recevrez. Demande simplement, je veux te donner. Mais il faut que tu demandes. Il faut que tu me donnes l'approbation. Il faut que tu me donnes l'accord pour que j'intervienne dans ta vie. C'est ça la prière. La parole de Dieu. Là encore, eh bien, de grandes façons de lire la Bible. Je crois qu'on a besoin de lire la Bible au quotidien. Amen. Même si ce n'est pas 6 chapitres, même si ce n'est pas 15 chapitres, quelques lignes, on a besoin de lire la Bible au quotidien. Et souvent, on fait cette prière, donne-nous notre pain quotidien. Et chaque jour, on se réveille, on dit, Seigneur, je veux une bénédiction aujourd'hui. Seigneur, je veux une grâce particulière aujourd'hui. Seigneur, je veux une direction dans ma vie aujourd'hui. Et on attend comme cela. On attend la chose, elle va tomber du ciel, je ne sais pas comment. Sauf que très souvent, le Seigneur, il nous le donne dans sa parole. Donne-nous notre pain quotidien. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que lorsque je vais ouvrir la Bible, plus je vais ouvrir ma Bible, plus le Seigneur va me parler. J'ai souvent entendu cette parole, je ne sais pas si vous la connaissez. La Bible, c'est la bouche de Dieu. Ferme la Bible, tu fermes la bouche de Dieu. Ouvre la Bible, tu ouvres la bouche de Dieu. Amen. Et puis lire en méditant sa parole. Ça fait combien de temps, frères et sœurs, que vous n'avez pas médité sa parole personnellement? Est-ce que la seule nourriture consistante que vous recevez, c'est le dimanche, quand le pasteur vient prêcher la parole? Ou est-ce que la semaine, vous êtes capable, vous aussi, d'aller puiser dans la parole de Dieu des trésors? Ne me répondez pas à moi, mais posez-vous cette question. Ça fait combien de temps que je ne suis pas retourné dans le jardin d'Éden? Ça fait combien de temps que je n'ai pas cultivé le jardin? Que je n'ai pas cultivé mon intimité, ma communion avec le Seigneur? Il a dit, il l'a placé dans le jardin pour le cultiver puis pour le garder. C'est vrai que c'est le Seigneur qui nous place dans le jardin. Mais nous avons aussi une responsabilité, c'est de garder ce jardin, de garder cette présence. Parce qu'il y a notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant tout autour du jardin. Il cherche une faille. Il cherche une faille dans la clôture. Et vous savez, on ne va pas lui jeter la pierre parce qu'on est pareil, mais Adam n'a pas gardé le jardin. Si Adam avait gardé le jardin, le serpent ne serait pas rentré. Il n'aurait pas tenté Ève et il n'aurait pas été expulsé, éloigné du jardin d'Éden. Le Seigneur veut te donner des choses, mais le diable veut te les voler. Il est venu pour voler, égorger et détruire. Et c'est à toi de garder ces choses. Tu ne pourras pas dire, Seigneur, tu m'avais donné la guérison et je suis malade à nouveau. Seigneur, tu m'avais donné la délivrance. J'ai réussi à être libéré de la cigarette. J'ai réussi à être libéré de telle ou telle autre chose, mais je suis retombé à nouveau. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a repris ce qu'il te donne. Il ne se repent pas de ses dons. C'est parce que tu n'as pas veillé, tu n'as pas gardé. Plaise à Dieu que chacun d'entre nous, nous puissions garder le jardin d'Éden. Genèse chapitre 4, verset 9. Dieu va aller voir Caïn et il va lui dire « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn va lui répondre « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Je voudrais répondre à chacun d'entre nous « Oui, vous êtes le gardien, la gardienne de vos frères et sœurs. Vous êtes responsable de vos frères et sœurs. La première chose à garder, c'est le jardin d'Éden, la présence de Dieu. La deuxième chose à garder, c'est mon frère, ma sœur, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Je dois garder la communion fraternelle. Je dois veiller sur mon frère et sur ma sœur. Et j'aime, parce qu'en français, ça rend bien, on peut faire ce jeu de mots. Le Seigneur nous demandait de veiller sur et non de surveiller. C'est vrai, non? Nous, on est bons pour surveiller. Hein. Le frère est arrivé à 10h05. La sœur est arrivée avec telle tenue. Ah, pourquoi lui, il ne s'est pas levé pendant la Sainte Seine alors qu'il est baptisé? Il doit avoir quelque chose dans sa vie. Ça n'arrive pas ici. Non, moi, je parle d'autres églises. Hein. Je sais pas, ça n'arrive pas à la Seine. Je parle d'autres églises, n'en faites pas. Hein. On est là et on surveille sur les réseaux sociaux. Hein? Les réseaux sociaux, on peut vite tomber dans la surveillance.
Veiller sur, c'est s'intéresser à la personne. Je m'intéresse à la personne. J'écoute même la prière. Vous savez que quand on prie les uns après les autres, c'est pas pour rien. On doit certaines fois aussi se taire pour écouter la prière du frère et de la sœur. On continue à prier intérieurement, mais on écoute la prière parce que la prière du frère ou de la sœur, ça peut me donner des éléments. Dans la prière du frère, ce matin, j'entends qu'il traverse un moment difficile. Je l'entends à sa voix, je l'entends à sa prière, à son cri. Je vais aller le voir à la fin de la réunion pour lui dire, mon frère, est-ce que ça va? Est-ce que tu veux partager ton combat? Est-ce que tu veux que je prie avec toi? Mais si je n'écoute pas la prière, je ne vais pas voir le frère à la fin, il rentre chez lui, il est découragé, peut-être que dimanche prochain, vous ne le voyez pas. Et si vous ne veillez pas sur la personne, vous ne vous êtes même pas rendu compte que dimanche prochain, il n'est pas là. Et voici 3 dimanches qu'il n'est plus là, et en 3 dimanches, en 3 semaines, laissez-moi vous dire que le diable peut faire beaucoup de dégâts. Veiller sur, c'est s'intéresser à la personne. Veiller sur, c'est essayer de, là encore, cultiver la communion fraternelle. Votre pasteur vous a invité à une sortie. Si j'étais encore là, je serais venu avec vous. Vous savez, on est difficile quand même. J'ai la même chose à Nice. Il y a des endroits, les personnes pour la communion fraternelle, ils sont obligés de se cacher. Vous savez ça? Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé il y a 100 ans ou 1000 ans. On parle en Algérie aujourd'hui, par exemple, ou dans d'autres endroits. Les gens qui veulent se réunir en tant que chrétiens, ils doivent se cacher. Il y a d'autres endroits, ils n'ont pas trop d'endroits où aller. J'espère, bon, il y a des beaux endroits dans le nord, mais c'est pas souvent qu'il fait beau. Hein, les frères et sœurs dans le nord, quand ils veulent faire la communion fraternelle, ils ont intérêt de prier pour qu'il ne pleuve pas. Sinon, ils se retrouvent dans l'église. Je dis ça avec humour, mais ici, on a tellement de chance. Vous pouvez profiter de la plage et en même temps de la communion fraternelle. Je vous partage une chose. Je sors un peu du message, mais juste avant de partir en congé, j'ai fait un repas justement à la plage, pareil avec l'église. Mon cœur était attristé quand même parce que par rapport à l'ensemble de l'église, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Par contre, vous savez ce que j'ai vu? Et ça, c'est peut-être un petit peu à notre honte. J'ai vu des clubs de boules pétanque se réunir. J'ai vu des gens, voilà, des amis, peut-être de fac, etc., se réunir. Ils étaient là ensemble, pratiquement tout le club était là, pratiquement tout. Et je me suis dit, si eux, alors qu'ils ont quoi en commun? Un sport, des études, s'ils arrivent à prendre du temps ensemble pour apprendre à se connaître plus, à combien plus forte raison, nous, la famille de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous devons prendre du temps parce que, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas capable de discerner ton frère ou ta soeur qui va mal si tu ne prends pas du temps à apprendre à la connaître. Si tu arrives à 9h55, et là encore, ça n'arrive pas ici, hein, mais dans d'autres églises, si tu arrives à 9h55, tu n'as pas le temps de discuter avec le frère, avec la sœur. Si à la fin de la réunion, je dis, bon, j'ai le poulet dans le four, il faut que je rentre, tu n'as pas le temps de discuter. Il faut prendre le temps. Et si je n'ai pas le temps à l'église, je passe un coup de fil pendant la semaine. Là encore, moi, j'ai le droit, je suis de passage. Dans l'ensemble, combien de numéros de téléphone vous avez les uns des autres? Je laisse ça sur votre cœur. Ça veut dire que le frère, la sœur, le jour où il n'est plus là, vous n'avez aucun moyen de le contacter. Combien de numéros de téléphone on a là, les uns les autres? Je vous partage un témoignage. Dans mon église, là, il y a une jeune qu'on a baptisée il y a 1 an et demi, 2 ans. Elle a témoigné il y a 2 semaines. Et dans son témoignage, elle dit là, devant l'église, elle dit, il y a de ça 6 mois, à 3 reprises, j'ai failli mettre fin à mes jours. Je peux vous assurer que, excusez-moi l'expression, ça a mis une gifle aux chrétiens. Il y en a à la fin qui sont allés la voir pour dire, mais il fallait nous en parler. On ne savait pas, on n'était pas au courant, etc., etc. Alors oui, c'est vrai. Moi, j'encourage souvent les chrétiens à partager leur combat. Ne restez pas seuls, ne restez pas dans l'isolement. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Diviser pour mieux régner. Partagez vos soucis, partagez vos combats. Confessez les uns les autres, priez les uns pour les autres. Mais il y a des choses, et on en est bien conscient, il y a des choses qui ne se partagent pas. Là, la sœur était dans l'incapacité, elle était tellement mal qu'elle était dans l'incapacité de le partager. Et dans ce cas-là, quand le frère et la sœur ne partagent pas, c'est à nous d'avoir de la compassion, c'est à nous d'avoir de l'amour, de la bienveillance pour les uns et pour les autres, pour savoir discerner le mal qui est là. Et j'ai pris la parole à la fin, je dis, vous imaginez, s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, peut-être qu'on aurait perdu notre sœur. Peut-être qu'on aurait perdu notre sœur sans rien voir. Je pense que chacun d'entre nous, on aurait eu
beaucoup de regrets, n'est-ce pas? Gardez la communion fraternelle. Alléluia. Je peux continuer, je n'ai même pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Oh, ça, c'est mon souci, ça. Proverbe chapitre 4, verset 23, vous connaissez ce passage. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Béni soit le Seigneur, vous connaissez la parole. Hein. Garde ton cœur plus que toute autre chose, la sanctification. Ton cœur, ce n'est pas ton organe. Hein. Même si notre cœur organe, on en a besoin. Il faut qu'on veille sur lui. Ton cœur, c'est tes pensées, c'est tes sentiments. Mais ça commence par les pensées. Vous savez, tous nos combats, ils commencent par les pensées. Je ne suis pas en train de faire de la psychologie, ce n'est pas ça que je parle, mais tous nos combats, ils commencent par les pensées. Vous connaissez ce que dit Jacques, chapitre 1, verset 14, il dit « Chacun est amorcé par ses propres convoitises ». Il y a des choses en nous. Il y a des personnes dans ce lieu, ils sont attirés par l'alcool, ou ils étaient autrefois attirés par l'alcool, mais l'argent, ça ne leur dit rien. Il y a des personnes qui sont attirées par les relations amoureuses. Par contre, la drogue, ça ne leur dit rien. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a ses propres convoitises. Et chacun est amorcé par ses propres convoitises. Et quand on est amorcé comment? Pas par les actes tout de suite, par les pensées. Souvenez-vous de David. C'est bon, j'ai remporté pas mal de batailles. On est bien, on est tranquille. Je vais envoyer mes généraux partir en guerre et puis moi, je vais me reposer. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais choix extraordinaire. C'est rien de grave. Un petit peu. Et puis, il se repose. Il va sur sa cour, il profite de sa belle terrasse. Et au loin, il voit une femme. Est-ce qu'il a péché à ce moment-là? Non. La tentation est toujours là, frères et sœurs. Je dis ça pour rassurer quelqu'un. On est en été, on est dans le sud, et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de tissus. Je ne parle pas à l'église, je parle dehors. Hein. Alors quand on est jeune homme, ou même moins jeune homme, ou même une femme, des fois, hop, à ce moment-là, mon frère, tu n'as pas péché. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu as péché. Tu as péché si tu suis du regard. Tu as péché si tu t'intéresses à la chose. Mais David, à ce moment-là, il ne fait que regarder. Et puis maintenant, il va s'intéresser. Qui est cette femme? Tu n'as pas à savoir qui est cette femme, ça ne te regarde pas. Tu es en train de mettre un pied déjà. Tu n'as pas glissé complètement, mais tu es en train de mettre un pied. Premier pied. Deuxième pied, faites-la venir. Là, on a fait sauter tous les verrous, on a fait sauter tous les garde-fous, et puis vous savez ce qui va se passer après. Garde tes pensées. Garde tes sentiments, mon frère, ma sœur. Les sentiments. Choses qu'on peut cacher comme on veut. En tout cas, pendant un temps, parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tôt ou tard, les sentiments qui sont à l'intérieur, là, ça va se refléter à l'extérieur. Garde tes sentiments. Il y a des personnes qui ont de la haine. Je parle à un frère ce matin. Tu nourris ton cœur de colère. Parce que tu as un caractère où tu ne te laisses pas faire. Et tu anticipes souvent des situations. Si un jour il m'arrive ça, si un jour on s'en prend à mes enfants, si un jour on fait ceci, on fait cela, je ne peux pas promettre que je ne réagirai pas. Je ne peux pas promettre que je ne réagirai pas. Mon frère, ma soeur, il faut que tu gardes ton cœur. Alors on me répondra, mais toi, pasteur, est-ce que tu peux être sûr là? Je suis venu avec ma fille aînée. Si on s'en prend à ta fille aînée, tu peux m'assurer là maintenant que tu ne feras rien? Je dis non, je ne peux pas assurer. Mais une chose est sûre, écoutez bien ceci, une chose est sûre. Et c'est comme ça que je vois les choses. Mon Dieu m'a fait une promesse dans 1 Corinthiens chapitre 10. Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés, que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Ça veut dire quoi? Dieu me connaît mieux que moi-même. S'il y a une chose, il sait que je ne peux pas l'accepter, il ne permettra jamais que Satan fasse quoi que ce soit. Ma vie, elle n'est pas laissée comme ça à l'abandon. Ma vie, elle n'est pas laissée comme ça, là, Satan peut en faire ce qu'il veut. Non, 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 certainement pas. On a chanté tout à l'heure, rien ne pourra détruire notre bel avenir, alléluia. Dieu a des projets de paix pour ma vie. Le diable veut me détruire, c'est vrai. Mais Dieu est toujours souverain, toujours au contrôle. Satan vient comme pour Job. Est-ce que je peux toucher à ton fils Kevin? Est-ce que je peux toucher à ton serviteur? Il le regarde, il dit, si mon fils, si mon serviteur, il est capable de surmonter cette épreuve, je te dis oui parce que je vais le rendre plus fort dans cette épreuve. Mais s'il n'est pas capable, tu ne toucheras pas. Amen. Donc je sais que ces genres de choses-là n'arriveront jamais. Ça, ce sont des pensées de l'ennemi pour
pour t'alimenter, pour alimenter la colère qui est en toi. Et deuxième chose, c'est que si justement ça m'arrive, c'est que mon Dieu sait que j'ai la force de pouvoir la surmonter. Ça veut dire que je me conditionne, tout ce qui va m'arriver dans ma vie, tout ce qui va m'arriver dans ma vie, Dieu me donnera la force de surmonter cette épreuve. Je ne peux pas me dire qu'on ne sait jamais, je vais mal réagir. Je ne réagirai pas mal, parce que mon Dieu me connaît mieux que moi-même. Il y a des personnes qui ont un manque de pardon. Je crois que c'est un grand problème dans la vie des chrétiens. Parce que ça ne paraît pas grand-chose. Un manque de pardon à l'intérieur. Le manque de pardon, ça crée de la rancune. Ça crée de la rage. Amen. Jeune homme, comment tu t'appelles, s'il te plaît? Laiki. Le Seigneur me montre que tu as envie d'aller plus loin avec le Seigneur, c'est vrai. Hein? Et le Seigneur, ce matin, il te dit, il faut que tu lâches prise. Il y a quelque chose en toi, il y a de la colère. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Il y a de la colère en toi. Et la seule personne à qui tu fais souffrir, c'est toi. Le Seigneur ne vient pas pour te jeter la pierre ce matin, il vient pour te dire, il veut ton bien. Il veut ce que tu désires au fond de toi. Je sais que tu as un cœur pour le Seigneur. Il veut t'emmener plus loin, mais tant que tu ne lâches pas prise, il ne peut rien faire avec toi. Pour l'instant, les gens qui t'ont fait du mal, ils continuent leur vie tranquillement. Mais toi, tu souffres. Il y a comme cette image, en fait. Un corbeau qui est à l'intérieur, là, il est en cage. Et comme il est en cage, tant qu'il est dans la cage, qu'est-ce qu'il détruit? Il détruit l'intérieur. C'est ton intérieur qu'il détruit. Laisse sortir. Laisse partir. Tu ne pardonnes pas pour la personne, tu pardonnes pour toi. Parce que le Seigneur t'a pardonné de nombreuses fautes. Et le Seigneur veut que tu pardonnes maintenant en retour. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Garde ton cœur. Garde tes sentiments. Garde tes pensées. Et puis peut-être pour terminer, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Vous connaissez ce passage. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Mon frère, ma soeur, tu peux tout perdre. Comme Job. Mais le Seigneur te rendra. Il y a une chose que tu ne dois pas perdre, c'est ta foi. Il y a une chose que tu ne dois pas perdre, c'est ta foi. Et c'est la cible numéro 1 de l'ennemi. Le diable n'a que faire de tes finances. Quand il vient toucher à tes finances, c'est juste pour détruire, il ne veut pas garder. Hein. Le diable n'a que faire de ta famille, il veut détruire. Mais par contre, ta foi le fait trembler. Ta foi le fait trembler parce que par la foi, tu peux faire des choses extraordinaires. Par la foi, tu peux le terrasser. Il veut détruire ta foi parce que ta foi, là, c'est une âme puissante. C'est une âme puissante. Jésus a dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Et moi, j'ai prié pour toi afin que tu n'aies aucune épreuve. Ne dites pas amen à ça, c'est pas vrai, c'est pas la vraie version. Hein. Il n'a pas dit ça, le Seigneur. Hein. Il n'a pas dit j'ai prié pour toi pour que tu n'aies aucune épreuve. Il dit tu vas avoir des épreuves. Tu auras des tribulations dans le monde. Mais prends courage, j'ai vaincu le monde, alléluia. Il dit j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, alléluia. Afin que ta foi ne défaille point, parce que la foi, c'est le bouclier qui éteint tous les traits enflammés du malin. Des fois, on perd la motivation, hein. Pas la motivation de prier, de lire la Bible, etc., etc. Mais on doit garder la foi. Parce que si l'ennemi, au moins quand il envoie ses traits enflammés, il ne nous touche pas, on peut continuer le combat. Des fois, on n'a pas la force de prendre l'épée de la parole pour se battre. Des fois, on n'a plus aucune force. Mais on reste au moins dans la foi, on reste au moins dans le Seigneur. Et puis, dernière chose. Paul dira aussi à Timothée, garde le bon dépôt que tu as reçu par le Saint-Esprit. Tu as reçu des choses? Tu as reçu l'Esprit? Amen. La question, ce n'est pas quand est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit, le 2 février 1997, c'est bien. Mais depuis, est-ce que tu es toujours rempli du Saint-Esprit? C'est ça la question. Tu as reçu les dons de l'Esprit? Exerce-les encore plus. Exercez plus en profondeur. Ça arrive que dans les autres églises aussi. Mais vous qui apportez les dons spirituels, parler en langue, interprétation, prophétie, cherchez plus de profondeur, cherchez des paroles de connaissance. Dans les autres églises, vous allez peut-être sourire, mais dans les autres églises, on se limite tellement. Le Seigneur est avec toi dans l'épreuve. Il a vu ton souci, il a vu ton problème. Prends courage, ne t'inquiète pas. Le Seigneur a vu ton péché, il faut que tu demandes pardon parce qu'il veut te rétablir. Bon, on connaît ça, c'est bien. Plus de précision. Cherche plus de précision. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Il peut nous les révéler. Il ne nous les révèle jamais pour pointer du doigt. Il nous révèle pour parler au cœur.
révéler les choses qui sont cachées. On a reçu des dons, on a reçu la guérison, tu as reçu la guérison, et puis là, il y a des signaux qui commencent à revenir peut-être. Tu as reçu la guérison il y a quelque temps, et là, il y a des signaux dans ton corps qui commencent à revenir, tu n'es pas guéri. Non, le Seigneur ne peut pas mentir. Le Seigneur ne peut pas mentir. Je ne prends pas en compte les signaux, je ne prends pas en compte les informations que mon corps m'envoie, je prends en compte la parole de Dieu. Mon Dieu m'a dit qu'il m'a guéri, il ne se repent pas de ses dons. Ne pêche plus, va et ne pêche plus. Si tu as été délivré, ne pêche plus, ne retourne pas dans le péché. Les choses que tu as reçues, le bon dépôt que tu as reçu, garde-le. Garde-le précieusement. Comment on fait pour garder ces choses? La Bible dit que Marie repassait en elle-même. Elle repassait en elle-même. Les choses simples que j'ai apportées ce matin, je ne vous ai rien appris, bien évidemment. Mais c'est toujours bon de s'en rappeler. Repassez tout au long de cette semaine. Repassez, faites un scan de votre vie. Est-ce que j'ai gardé la présence de Dieu? Est-ce que j'ai gardé mon cœur? Est-ce que j'ai gardé la communion fraternelle? Est-ce que j'ai gardé le dépôt que le Seigneur a mis en moi? Quand il va revenir, est-ce que j'aurai fait fructifier le don? Amen. On peut terminer par la prière. On baisse nos têtes, on ferme nos yeux un instant. Seigneur, nous bénissons ton nom. Et de tout notre cœur, nous sommes reconnaissants, c'est vrai, comme nous l'avons dit, pour ta présence. Mais parce que aussi tu es un Dieu qui parle. Un Dieu qui ne reste pas indifférent à nos situations. Nous sommes venus chacun avec nos combats, avec nos luttes, avec nos questions, avec nos raisonnements, et nous sommes comme des livres ouverts devant toi. Tu connais toutes choses. Et ce matin, je crois que tu as parlé, au travers de la prière, au travers des chants, au travers de la prédication de ta parole, au travers des dons spirituels, tu as parlé. Je prie, Seigneur, afin que ce que tu as mis sur notre cœur, ce ne soit pas volé par l'oiseau lorsque nous sortirons de ce lieu. Je prie pour que ce que tu as mis sur notre cœur ne soit pas juste quelque chose qui sort de terre trop rapidement et qui brûlera à la première épreuve. Je prie pour que ce que tu as mis sur notre cœur prenne racine au plus profond de nous. Saint-Esprit, viens déposer cette parole au plus profond de notre cœur. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur, parce que ce matin tu consoles celui qui est venu dans ce lieu et qui est dans le deuil. Tu consoles celui qui est venu, qui a un cœur brisé. Tu consoles, Seigneur, ce matin par ton esprit. Ce matin, tu viens briser toute résistance, la tristesse. La tristesse s'enfuit maintenant, la souffrance s'enfuit maintenant devant toi. Saint-Esprit, tu viens déposer ta paix et ta joie dans le cœur de tous ceux qui sont angoissés, dans le cœur de tous ceux qui sont dans la dépression. Tu viens, Seigneur, guérir le malade. Tu viens guérir le malade ce matin, dans ta grâce, non pas à cause de nous, mais à cause de ta bonté, à cause de tes promesses. Saint-Esprit, viens visiter chacun d'entre nous. Fais du bien, renouvelle dans le Saint-Esprit, Seigneur. Remplis nos coupes, Seigneur, que nous soyons débordants de ta joie, débordants de ta grâce, débordants de ton amour. Seigneur, bénis nos familles respectives. Ceux qui ne t'appartiennent pas encore, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir être des témoins. Accorde les dons spirituels, la totalité des dons spirituels. Seigneur, les dons de miracles, les dons de foi, les dons de guérison, Seigneur. Le discernement des esprits, Seigneur, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Accorde tous ces dons à ton Église pour qu'elle soit édifiée. Dans le nom de Jésus-Christ, tu libères celui qui est encore sous l'emprise de l'addiction. Dans le nom de Jésus, peut-être on garde les têtes baissées, les yeux fermés. Ceux qui sont liés peut-être par la cigarette, ceux qui sont liés par l'alcool, ceux qui sont liés par les jeux d'argent, quoi que ce soit, quelle que soit ton addiction, si ce matin le Seigneur t'appelle, tu sens au fond de ton cœur que le Seigneur t'appelle, tu as entendu sa voix, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, par respect s'il vous plaît. Simplement tu lèves ta main à ta place et puis tu la baisses immédiatement. Juste pour que je puisse prier avec toi. Le Seigneur a vu ta main, alléluia. Le Seigneur a vu votre main, le Seigneur a vu votre main, alléluia. Le Seigneur voit vos mains, vous pouvez les baisser immédiatement. Si tu sens au fond de toi que le Seigneur t'appelle et tu sais, ne laisse pas l'ennemi te parler. Je sais que l'ennemi est en train de te parler pour te dire, tu as déjà essayé tant de fois. Tu as essayé pendant 2 semaines et tu es retombé. Tu as essayé encore pendant 1 mois et tu es retombé. Mais lorsque tu as été délivré à chaque fois, tu as été vraiment délivré. Ne crois pas que c'était une fausse délivrance. Tu as été vraiment délivré. Seulement, comme je l'ai dit, tu n'as pas veillé. Mais à partir d'aujourd'hui, parce que tu as reçu l'enseignement, tu vas veiller. Donc crois que ce matin, le Seigneur a le pouvoir, la capacité, par son sang, de te libérer, de faire tomber les chaînes. Voilà, tu lèves ta main à ta place et puis tu la baisses et on prie ensemble. Seigneur, a vu votre main. Alléluia. 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 Le Seigneur voit vos mains.
Amen. Le Seigneur a vu ta main. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Le Seigneur a vu ta main. Merci Seigneur. Je prie Seigneur pour que, en cet instant, tu puisses, dans le calme et la confiance, faire tomber toutes les chaînes dans le nom de Jésus-Christ. L'onction brise le joug maintenant. L'onction brise le joug. Nous ne comptons pas sur notre ressenti, nous ne comptons pas sur une ambiance ou sur quoi que ce soit, mais là, dans la simplicité. Sur ta parole, Seigneur, nous déclarons. Sur ta parole, nous déclarons que les liens tombent maintenant. Tu as dit que tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour libérer les captifs. Seigneur, tu vois ces personnes qui étaient captives de toutes sortes d'addictions. Le diable était venu pour les tenir liés. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens les libérer maintenant. Saint-Esprit, viens les libérer maintenant. Que les fardeaux tombent maintenant et que vous soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on va remercier notre frère, on va garder ce qu'on a reçu. Est-ce que vous me permettez de prendre 30 secondes? Ouais? Pas pour prêcher, parce que ce qu'il a dit, il a très bien dit, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais par rapport juste à ce qu'il a dit, est-ce qu'on peut prendre 30 secondes de manière très simple? Juste, on va prier pour votre voisin ou votre voisine à côté. Voilà, là où vous êtes à votre place, vous mettez devant ou derrière. Même pas, vous ne vous levez même pas. Mais juste prendre, si je suis le gardien de mon frère, ben on peut prier pour celui qui est à côté, dire Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-la. Voilà, juste prendre 30 secondes, hein, juste quelques secondes, mais avant de nous séparer, dire Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis-le. Peut-être que je ne le connais pas, bénis-la, fais-lui du bien, fortifie-la. Alléluia, alléluia, Seigneur, Jésus. Merci pour mon frère, Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci de pouvoir prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour ce que nous avons entendu ce matin, Seigneur. Te bénissons, nous voulons le garder, Seigneur, comme ça a été dit, Seigneur. Nous voulons être vigilants, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Alors à toi soit la gloire, Seigneur. Merci pour ta parole, elle nous fait du bien, elle nous renouvelle. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, aide-nous à ce que, oui, comme ça a été dit, oui, nous ne voulons pas laisser venir les oiseaux picorer dans notre cœur, mais nous voulons garder ce que nous avons reçu. À toi la gloire, Seigneur. Amène-nous plus loin avec toi. Nous avons soif de toi, de ta présence. À toi soit la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. C'est un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.